Alors, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser donc à l'astrologie. On va se marier, est-ce qu'on doit tenir compte de l'astrologie, des signes du zodiaque? En fait, c'est ça notre question. Alors, c'est une question intéressante parce que finalement, on a tous compris que quand on se marie, on doit quand même se fier à des choses qui sont des choses qui concernent les caractères, d'accord? On doit faire attention au caractère de la personne qu'on rencontre, au niveau religieux, engagement professionnel, projet de vie, émotion, ce qu'on ressent, attirance, ressenti, c'est des mots-clés, hein, comme ça, dans la préparation au mariage, dans la rencontre. C'est ça qui fait que les gens se rencontrent. Mais c'est quand même intéressant de savoir pourquoi les gens veulent avoir recours à l'astrologie. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'astrologie, en fait, les gens? C'est comme s'ils avaient peur, en fait, de se tromper. En fait, quand les gens vont vers l'astrologie, souvent, ils disent « je vais me marier ». Alors, on ne se marie qu'une fois dans la vie, Bezrat Hashem, avec l'aide du Créateur, sans qu'il rien n'est possible. Donc, il faut quand même faire le bon choix. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut quand même essayer de savoir si, finalement, au niveau du mazal, nos mazals s'accordent. Est-ce que nos thèmes astro peuvent s'accorder? C'est pas seulement maintenant ce que je ressens. Puis en plus, j'ai fait un peu connaissance avec la famille, donc du Khata, la famille de la Kala, le jeune homme, la jeune fille. Donc voilà, j'ai une vue assez globale, mais en vérité, j'ai besoin d'en savoir plus. Mais en vérité, cette recherche de l'astrologie, c'est comme une recherche d'assurance. En vérité, j'ai besoin d'une assurance. J'ai besoin qu'on me dise, en vérité, d'être bien sûr que ça va marcher. Hein. J'ai bien sûr que ça va marcher. C'est un petit peu ça qui se cache derrière l'histoire de l'astrologie. Alors, du point de vue de la halakha, il n'y a pas de problème, parce que l'astrologie comportementale, on le trouve à tous les coins du Talmud et du Zohar. La fameuse Gemara dans Shabbat, à page 156, nous raconte les caractéristiques des individus en fonction de leur jour de naissance, leur heure de naissance. Il y a plein de choses qui sont dites à ce sujet-là. Et donc, c'est sûr que ça a une prégnance sur l'individu. La même chose également au niveau du mois dans lequel l'individu est né. Il est tout à fait certain que quelqu'un qui est né en Iyar, qui est le signe du taureau, ne va pas avoir les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui est né en Av, avec les caractéristiques du lion. D'accord? Ça s'entend. C'est-à-dire que l'astrologie comportementale, elle nous dit que finalement, on a un certain nombre de caractéristiques au niveau de notre personnalité qui sont des tendances. D'accord? Alors la Gemara dans Shabbat, elle va expliquer, elle va dire, si par exemple quelqu'un est né sous l'influence de Mars, il va verser du sang, mais il va choisir. Il sera shochet, c'est un abatteur rituel, il fera des circoncisions, il sera chirurgien, donc il va aider des gens à guérir, ou alors au contraire, il sera assassin, il va être voleur, et puis il va tuer des gens. Mais en vérité, ce que l'astrologie comportementale nous enseigne, c'est des grandes tendances. Donc il n'y a pas de problème à aller regarder l'astrologie comportementale. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi les gens veulent être sûrs que ça va marcher. En fait, c'est ça le problème. Les gens veulent être sûrs que ça va marcher. Eh bien, je vais vous dire un grand secret, et il faut le répéter, d'accord? Donc, vous répétez ce que j'ai dit, vous téléchargez, vous appuyez sur le bouton, et vous envoyez chez les amis, d'accord? Sachez une chose, c'est que personne n'a l'assurance que ce que vous allez entreprendre, personne ne peut vous donner l'assurance que ce que vous allez entreprendre va marcher tant que vous ne l'avez pas vécu. Et ça s'entend très bien. Ça s'entend très bien, d'accord? Si vous avez envie de mieux comprendre votre personnalité et la personnalité de la personne avec laquelle vous allez vous marier, Yenematov, ok, allez-y. Mais si derrière tout ça vient se nicher une espèce de peur, une tentative de contrôle, il y a un côté un peu contrôlant, il y a une peur, vous êtes bien certain de mettre tous les atouts de votre côté, d'accord? Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que la vie, c'est d'abord un engagement. Et c'est un engagement dans lequel la vie et le mariage et la fondation de famille, c'est un engagement. Et c'est un engagement dans lequel on doit savoir que l'imprévu est au rendez-vous. Et oui, bien entendu. Parce que il faut que vous sachiez que quand on passe sous la choupa, Hachem est mochel. Il pardonne l'ensemble de nos fautes. C'est quoi mochel? Mochel, il y a 3 mots pour le pardon. Il y a mochel, qui est l'effacement du fait qu'on a transgressé la volonté divine. Il y a soléach, c'est l'effacement des effets de la faute, et la kapara, c'est l'expiation, c'est l'effacement total de toute trace de la faute. Quand on dit que quelqu'un passe sous la choupa, il y a une mechila, c'est le premier stade. On l'apprend de Esav, de Ésaü, dont on nous raconte qu'il est parti se marier avec Mahlat Bata Olivama, qui appartenait donc à la famille de Ishmaël. Pourquoi? Parce que Yitzhak et Rivka, ses parents, ne voulaient pas qu'il se marie avec des filles de Canaan qui avaient des très mauvais traits de caractère et des très mauvaises mœurs. Alors il a compris ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se marier avec Mahlat Bata Olivama. Et Mahlat, c'est la même racine que Mochel, pardonner. De là, on apprend que quand quelqu'un se marie, on lui pardonne ses fautes, mais c'est le premier niveau du pardon. C'est pas tous les autres. Après, il doit construire.
Mais qu'est-ce que ça signifie qu'on lui pardonne ces fautes? Ça veut dire qu'on l'allège sur le plan spirituel. Donc maintenant, cette personne, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan psychique, mental, c'est une nouvelle personne avec des nouvelles possibilités. Donc elle va révéler une nouvelle facette. Donc cette personne que vous avez connue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou quelques mois ou quelques semaines avant de vous marier, est une personne qui va effectivement conserver des grandes lignes de son caractère, mais qui va révéler des facettes complètement inattendues une fois que le mariage arrive, parce qu'elle a un nouveau potentiel, c'est une nouvelle personne. C'est ça le grand secret que je voulais vous dire aujourd'hui, et que je vous invite à partager avec vos amis. Quand vous passez sous la roupa, vous êtes une nouvelle personne, avec un nouveau potentiel. Est-ce que c'est 5%, 10%, 15% de votre personnalité, de vos forces, de votre mazal, de votre spiritualité qui a changé? Je ne sais pas, mais quelque chose a changé qui justifie le fait qu'après le mariage, tout change. Comme disait Rav Sitruc à la Shalom, il disait Louis et Claire se marient, et ensuite, après le mariage, Louis ne voit plus Claire, et Claire a perdu Louis. Parce que tout change. Et en fait, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit, d'accord? Donc, retenez bien ça. Vous allez utiliser l'astrologie pour bien comprendre votre propre caractère et le caractère de la personne qui est en face de vous. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'accorder ou pas? Ça peut être intéressant. Mais si derrière ça, il y a une tentative d'en savoir plus, de toujours mettre toutes les chances de son côté, il y a ce côté assurantiel, vous voyez, je veux mettre toutes les choses, je veux savoir, je veux tout maîtriser. Non, ça c'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder le mariage. Le mariage, c'est une aventure qui va exiger de vous de la souplesse, de l'adaptation, du don, de l'énergie, de l'empathie et donc finalement de l'amour. C'est ça l'amour. C'est cet investissement que vous mettez à vivre avec l'autre et pas avec vous-même, avec vos certitudes. C'est de vivre avec l'autre. Imaginez que vous avez été voir le thème astral et puis après vous dites tiens, c'est bizarre, tu ne te comportes pas selon ton thème astral. Vous avez commencé à vous disputer parce que l'autre, il ne correspond pas à vos prévisions. Donc faites très attention à ça. C'est un outil, mais attention, danger, parce qu'on ne sait pas toujours l'utiliser comme il faut et comme il convient. Donc, à utiliser avec beaucoup de modération. Faites plutôt confiance, une fois que vous avez pris votre décision, à votre désir d'engagement et à la prière que vous allez faire, que vous allez adresser à Hachem, pour que Hachem vous donne la force de réussir votre couple. Voilà, à bientôt.